oh, oh. Ça c'est de la musique qui tape mon Claude. Oh putain c'est bon, t'entends les basses. Aujourd'hui c'est un grand jour mon Claude, parce qu'en exclusivité sur la chaîne de Tilama, on va tester une enceinte avec des basses tellement profondes qu'elle t'en ferait taper du pied. Je parle bien évidemment de la Boombox 3 et je peux te garantir que ça va péter. Bon là j'ai qu'une envie, c'est de la déballer. Là la livreuse qui est arrivée, j'avais le sourire jusqu'aux yeux. Elle était oh putain, il me sourit et tout. Bah non je te souriais pas, je te souriais parce que j'avais mon colis bordel. Oui je suis un enculé. Je te garantis que le premier gonze qui me fait chier, je le plante avec ce couteau. Bon la boîte, je vous la présente plus, c'est exactement la même boîte comme toutes les autres JBL. Donc on va pas s'éterniser là-dessus, tu vois ce que je veux dire. Là on va passer directement au concret, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Dieu, ça c'est pas léger hein. Et nous avons un petit carton juste en bas là. Donc ici nous avons un carton où à l'intérieur se trouve le câble oh non, JBL putain, encore des câbles comme ça, nom de Dieu. C'est quand vous allez mettre l'USB type C, un câble de rechargement comme celle qu'on retrouve sur les party box. Et ça change, il me semble qu'avant l'alimentation était à l'extérieur. C'était comme un chargeur d'ordinateur portable. Nous avons également le guide de démarrage avec la notice d'utilisation. Bref, comme toutes les enceintes de chez JBL. Et maintenant le plus important, il est l'heure d'aller se faire enculer. Attention. Ça, oh là là, oh la poignée, avec un revêtement en silicone juste dessous là, pour prendre l'enceinte, éviter que tu glisses quand tu vas la prendre. Beaucoup de personnes ont critiqué cette poignée. Vous savez que sur la Boombox 2 et 1, c'était une poignée en plastique. Alors que là, c'est une poignée en métal. Donc, oui, esthétiquement, ça change. On aime ou on n'aime pas. Mais c'est beaucoup plus quali que sur la Boombox 2. Par contre, il y a un truc qui me plaît pas. Tu vois, regarde, tu vois ça? Ça, vous allez dire je chipote, c'est pas très stable hein. À peine je touche, ça fait la balançoire. Les patins antidérapants juste en dessous pour éviter que le son se répartisse sur le meuble et que ça patine. Mais là tu vois, j'aurais aimé qu'il fasse un truc un peu plus large, au moins comme ça tu vois. Nous avons également du silicone sur les côtés, au-dessus des radiateurs passifs, avec un radiateur passif de chaque côté. C'est exactement le même qu'on retrouve sur les nouvelles JBL. Est-ce qu'on peut poser l'enceinte comme ça? Sur la Boombox 2 c'était fait pour, mais là honnêtement je vous cache pas que ça a tendance à un peu pencher de ce côté là. Tiens, c'est la tour de Pise là l'enceinte. Sur le cul de l'enceinte nous avons un cache d'étanchéité où on trouve le port d'alimentation, le port USB type A qui va servir de powerbank et le port jack. Or là JBL franchement vous vous régalez. Sur le dessus nous avons le bouton party boost, volume plus moins, power, bluetooth et aussi play pause et une petite LED tout autour qui va nous dire si l'enceinte est en mode party boost et également le bluetooth est activé et que si c'est allumé. À l'avant de l'enceinte nous avons une grille acoustique en tissu avec le logo de la marque et la jauge de batterie comme on a sur toutes les JBL, j'ai envie de vous dire. Cette enceinte mesure 48,2 cm de long sur 25,7 cm de large et 20 cm de haut. Tout ça pour un poids de 6,7 kg et honnêtement c'est un peu plus lourd qu'une party box encore. Sur secteur, on a un woofer de 80 watts RMS, deux haut-parleurs de médium qui font chacune 40 watts RMS et deux tweeters qui font 10 watts RMS. Maintenant sur batterie, on a le woofer qui fait 60 watts RMS, les haut-parleurs de médium qui passent à du 30 watts RMS et le tweeter 8 watts RMS. On est quand même sur une configuration 3 voix, mais par contre la configuration est spéciale parce qu'en fait les haut-parleurs des médiums sont cachés dessous ceux des tweeters et j'ai peur de comment ça va sonner. Mais bref, c'est à voir. L'enceinte est équipée de la nouvelle génération Bluetooth 5.3 et avec ceci nous avons quoi? Nous avons une application JBL et c'est ce qu'on va voir maintenant mon gros. Là il l'a directement détecté, c'est pas incroyable ce qui se passe. Donc qu'est-ce que nous avons sur l'application? Bah nous avons un égaliseur depuis peu, hein, ça fait quelques mois que maintenant on a un égaliseur. C'est plus une application pour avoir l'égaliseur et mettre à jour les firmware. Là je suis à 40%. Je vais mettre vraiment en face de moi. On a des basses profondes mais pas, on n'a pas, tu vois normalement c'est censé faire taper.
Là, ça tape pas là. On va brancher pour voir. Là, je suis à 50%. Sur ces... Qu'est-ce que je pense de la qualité sonore de cette Boombox 3? Eh ben honnêtement, il est plutôt bon. Après, comme tu as pu voir, j'ai pas eu de réaction comme McFly Carito, quelque chose de super exagéré quand j'ai entendu le son. Pourquoi? Parce que j'ai pas été bluffé par le son, tu vois, il n'y a pas eu cet effet waouh. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai pas été bluffé parce que je m'attendais à plus de basse. À volume modéré, faut le dire, sur cette enceinte, on n'a pas trop de basse. Je dis en dessous de 50%. On a des basses bien profondes, mais qui manquent de punch. On n'a pas quelque chose de percutant, on n'a pas ce mélange. On a sur une JBL Party Box 110 par exemple, ou une encore, où là on aura un mélange de basse profonde et de basse percutante. Là c'est pas le cas, on n'a pas trop de basse percutante, on n'a pas de punch, quelque chose qui tape, on a vraiment quelque chose de chaud, de profond. Même si c'est profond, ça te fait pas vibrer quoi. Tu vois? Et on a pas ça sur cette Boombox 3. Là où j'ai été bluffé sur cette Boombox 3, c'est en termes de clarté sonore. Ils ont vraiment travaillé là-dessus. Il y a quand même une bonne amélioration comparée à l'ancienne génération. Moi j'avais peur que le fait que les haut-parleurs de médium soient cachés derrière les aigus, qu'on ait quelque chose de soit surboosté ou soit un manque de médium. Et après tu vois, j'ai un peu magouillé sur l'égaliseur JBL. Il y avait des choses que j'avais envie de trafiquer, tu vois, pour que le son me convienne parfaitement. On a des aigus qui sont clairs et précis. Les petits instruments aigus vont bien ressortir et même les voix. Le fait d'avoir des haut-parleurs médium, là tu sens vraiment la différence. Tu auras un son plus coloré, quelque chose de plus complet. Pour moi, le volume sonore qui est le plus agréable à écouter sur cette enceinte, c'est 65%. Pourquoi? Parce que c'est là où tu vas ressentir la chaleur au niveau des basses. Après, quand tu vas monter haut dans les volumes, qu'est-ce qu'il va avoir comme problème? On va perdre en clarté. Le son n'est pas très équilibré parce que les médiums et les aigus sont uniformes, des basses qui sont compressées. Le problème qu'on a sur toutes les JBL, on va avoir un son trop satillant et légèrement criard au niveau des aigus. Là, ça gueule quoi. Autant il y a des enceintes qui sont plus puissantes que celle-ci, que t'écoutes à 100%, t'as pas mal aux oreilles, t'es comme ça, tu profites. Quand tu écoutes cette Boombox 3 à fond, t'es comme ça, tu commences à grimacer et tu baisses le son en fait. En termes de puissance sonore, c'est épatant. Pour la taille de cette enceinte, je peux te garantir qu'elle te met une tarte. Elle est un peu moins puissante que la 110, mais elle est pas loin derrière. Ah, ça c'est de la bonne musique là. On commence à 50% du volume, mon Claude. Oh putain, c'est bon. T'entends les basses profondes. Il y a aussi des basses profondes, mais moins que sur la Boombox, les deux Party Box. Par contre, en termes de clarté sonore, les médiums, oh, c'est un plaisir. Le son est vachement plus coloré sur la Boombox. Hein. Attention. Attention. Party Box 110. Ah ouais. Là, je les balles. Attention, Party Box. Boombox 3. Hein. Attention là, Party Box encore. Donc déjà, en termes de... les médiums sont moins prononcés que sur la Boombox 3, ils sont un peu moins puissants. Attention, Party Box 110. La moins puissante des trois, c'est la Party Box encore. Celle qui aura le plus de basses percutantes et plus profondes, ce sera la Party Box 110. Celle qui aura la meilleure qualité sonore et les meilleures précisions, ce sera la Boombox 3. Et franchement, c'est super agréable parce qu'on a un spectre qui est quand même un peu plus large que les deux autres. C'est marrant, j'ai l'impression que j'entends plus celle-là que celle-là. Mais ça, je pense, c'est parce que le tweeter est surboosté sur cette enceinte. Ouais, c'est toujours pareil. J'entends plus les voix ici que là. Oh, 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 ça, c'est de la musique qui tape, mon Claude. Sans déconner, tu me fais pitié. T'es terrorisé rien qu'à l'idée de te retrouver tout seul, Yui. D'abord tu t'accroches à Robin, puis à Stella et maintenant à moi. Et tu sais quoi, fiston? Je refuse de t'avoir sur le dos.
L'enceinte est IP67, c'est-à-dire qu'elle résiste à l'immersion dans l'eau et à la poussière. Donc là, on va lui jeter de l'eau dessus. Bon, je vous garantis que j'ai peur. Hein. L'enceinte coûte presque 600 balles. Je vous avouerai que si ça marche plus, j'ai dans le cul. Donc c'est parti, on va mettre de la musique. Bah voilà, bah ça marche hein. Bon après j'allais pas l'immerger dans l'eau parce qu'avec la sécheresse, s'il faut encore faire un bain juste pour une enceinte, faut pas exagérer non plus bon là. Je repense aux soucis, ce soir c'est sûr, je me suicide. Cette enceinte propose 24 heures d'autonomie qui se recharge en 6h05. Donc c'est quand même pas mal, 6h05 c'est beaucoup. Mais 24 heures d'autonomie, franchement, là tu vas tenir toute la soirée. Ça va pas tenir 24 heures à 100%, je vous le dis. Tu vas plus tenir 10-12 heures. Mais 10-12 heures pour une soirée, c'est pas mal. Est-ce que je vous conseille cette Boombox 3? Eh ben si vous en avez les moyens, oui, parce que vous n'allez pas être déçus. La qualité sonore globale de cette enceinte est vraiment bonne. En plus, si vous avez d'autres JBL à la maison, bah c'est parfait, tu pourras la connecter grâce au Party Boost et là, tu sais la fête mon pote, c'est la fête au village. Bonne autonomie, beau design, qualité de fabrication vraiment bonne comparée au Party Box. Est-ce que ça justifie 500 balles? J'en sais rien, mais 550 balles, 570 balles sur Boulanger par exemple et 540 balles sur le site JBL, hein. Il y a quand même une différence de prix entre le site JBL et les autres magasins. Donc est-ce que c'est cette poignée en métal qui fait que cette enceinte est devenue plus chère? J'en sais rien. C'est presque la moitié qu'une Devialet Reactor, les toutes petites. Si t'as pas les moyens mon Glaude d'acheter cette enceinte, eh ben écoute-moi bien parce que j'ai la solution. Il suffit d'attendre la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une vidéo sur la Bunchinox, une enceinte à peu près de la même catégorie que cette enceinte. En termes de puissance, c'est à peu près la même chose et c'est français mon Glaude, et oui. Et c'est moins cher parce que pour 350 balles, t'as une enceinte aussi performante que cette Boombox 3 ou que la Party Box 110. Samedi 3 septembre à 10h, mets bien dans ton calendrier de ton smartphone qu'il va avoir une vidéo sur la chaîne de Tilama sur la Bunchinox et je peux te garantir que ça va envoyer du steak. Allez, à samedi prochain mon Glaude. Je vais te fumer.